C'est-à-dire si toi tu adores un Dieu qui ne crée rien là. Et qui ne parle pas là. C'est-à-dire un Dieu bobo là. Oui. Mon frère, faut te revoir encore. Dieu a dit dans la Bible, je ne suis pas un être humain, c'est moi qui vous ai créé, je ne change pas. Il a dit, j'ai créé le ciel seul. Néhémie 9, verset 6. J'ai créé la terre seul. Genèse 1, verset 1. Il dit, j'ai déployé les cieux seul. Allah. Et c'est comme ça Dieu il parle. Il n'a pas peur des êtres humains. C'est-à-dire Dieu qui a peur de dire c'est moi. Il a dit dans le Coran, ceux que vous adorez en dehors de moi, Allah, il ne peut même pas créer une mouche. C'est-à-dire toi ton Dieu là, Allah dit il ne peut pas créer une mouche. Donc nous disons, si tu adores autre personne qui n'est pas Allah, ça va dire, il faut revoir ta position. C'est-à-dire toi tu adores un Dieu qui ne peut pas créer une mouche. Nous disons ici que le créateur c'est Allah. Et celui qui n'est pas d'accord, celui qui veut contester. Oui, il peut s'approcher. On va échanger. On va échanger. Parce que l'Ivoirien n'aime pas échanger. Oh, l'Ivoirien, c'est pas que c'est dans l'échange qu'il y a la cohésion. L'Ivoirien, il aime se fier si on m'a dit. Oh, l'Ivoirien, c'est pas que c'est dans l'échange qu'il y a l'amour, on va se connaître. L'Ivoirien aime se baser si on dit que. On t'a dit même là, qui t'a dit? L'Ivoirien aime se baser si les gens disent que. Bon, les gens ont dit, toi tu dis quoi? Il paraît que. Toi-même là, tu dis quoi? Il semble que. Mon frère, on parle du paradis. Viens, on va examiner. Et on parle de l'enfer. Allah. Dans Somme 14. À partir du verset 1 et suite. Oui. On dit l'Éternel au-dessus de son ciel. Oui. Et puis il regarde les êtres humains. Ah bon? Il va qui cherche l'Éternel réellement. Qui cherche Dieu? Et celui qui cherche Dieu, c'est lui qui est intelligent. Allah. C'est-à-dire si toi, oui, tu passes toute ta vie, oui, pour ne pas dire toute ta journée, oui, à chercher les biens éphémères, oui, tout en oubliant ton créateur. Oui. On dit mon frère, tu n'es pas encore intelligent. C'est-à-dire que 100 ans avant, on n'était pas là, 100 ans après aussi, on ne sera pas là. C'est-à-dire on vit comme si on ne veut pas mourir. Et on va mourir comme si on n'a jamais vécu. On doit chercher à reconnaître notre éternel Dieu. C'est clair. C'est pourquoi Romains 1, 25 a dit, oui, ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Et ils ont adoré la créature. Au lieu d'adorer le créateur qui est béni éternellement. La créature c'est quoi? C'est tout ce qui a été créé. C'est-à-dire Allah il a aimé le monde. Oui. Il a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Également frère. Maintenant tellement toi tu aimes trop Muhammad, tu t'as mal adoré, tu as oublié Allah. C'est le musulman qui adore le prophète, lui il est en train de signer son décret quoi pour l'enfer. C'est-à-dire Allah il a envoyé Abraham. Oui. Toi tu as aimé Abraham plus que Dieu même, tu t'as adoré Abraham, tu as laissé l'éternel. C'est-à-dire celui qui va adorer Abraham, il est en train de signer son décret comme ça pour l'enfer. C'est-à-dire toi l'éternel il a envoyé Jésus-Christ. Oui. Toi tu dis non Jésus-Christ c'est toi, tu es mon Dieu. Celui qui va adorer Jésus, il est en train de signer son décret comme ça pour l'enfer. Jérémie 17,5 dit tu es maudit mon frère. L'Éternel dit celui qui va adorer un être humain, moi l'Éternel je le maudis. Ésaïe 29,16 dit mon frère tu es un pervers. Nous disons également la vérité peut sortir de nous, nos paroles, notre bouche. Mais tu n'es pas obligé de venir nous suivre. C'est-à-dire ce qu'on est en train de dire, tu peux mépriser notre personne. Oui. Mais en tout cas, tu ne peux pas dire que nos propos sont fausses. Mais il faut aller vérifier ce que nous sommes en train de dire. 1 Thessaloniciens 5, 21. Oui, frère. Examinez toute écriture et retenez ce qui est bon. Chers frères et sœurs, oui, frère. Nous sommes musulmans. Oui. On nous appelle les fils de l'islam. Oui. Nous appelons les gens à devenir musulmans. Oui. Parce que l'islam, c'est la seule religion qui peut vous procurer le salut. Et nous leur demandons également, qu'est-ce que tu reproches de l'islam? Pourquoi toi, tu ne veux pas devenir musulman? Et nous disons également, la Bible et le Coran dit, oui. Il dit, insensé est celui qui répond sans avoir écouté. Il fait acte de folie. C'est-à-dire que toi, tu ne nous as pas écouté. Comme tu as entendu, on dit si tu n'es pas musulman, tu ne rentres pas dans le paradis. Tu dis, mais ceux-là même, c'est des menteurs. C'est-à-dire tu as déjà jugé. Ça y est, ils ont vu ça où? Jésus-Christ a dit, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Chers frères et sœurs, oui. Nous disons haut et fort, oui. La seule religion donnée par l'éternel Dieu, oui. Hormis l'islam, mon frère, faut te revoir. Parce que c'est l'éternel qui a créé sa religion, oui. C'est lui qui a donné sa religion aux êtres humains, oui. C'est lui qui doit dire voici ma religion. Nous disons aux oreilles qui nous entendent, vous pouvez entendre actuellement des paroles qui sont très fortes. Approchez-vous et demandez pourquoi on dit cela. Sachez que ces paroles-là, c'est la vérité, ça rougit les yeux, mais ça ne les casse pas. Allah. La vérité, elle est comme une douche. Quand tu rentres premièrement, ça sent. Mais dès que tu fais quelques minutes dedans, tu es habitué. Allah. C'est également comme petit cola. Dès que tu mets premièrement, ton visage a changé. Allah. Mais quelques temps après, ça devient sucré. Allah. Donc nous disons également, tu peux ne pas aimer les musulmans. Oui. Mais ce que nous disons ici, tu peux prendre pour aller vérifier. C'est pourquoi nous vous disons, oui. Que reprochez-vous à l'islam, pas aux musulmans? Tu reproches quoi à l'islam? Faut les musulmans là. Toi, tu reproches quoi à l'islam? Vous ne voulez pas devenir musulman. Parce que l'islam dit que Allah il est unique.
Oui. Mais si réellement c'est à cause de cela, Oui. pourquoi vous ne dites pas qu'Abraham est faux? Question. Pourquoi vous ne dites pas que Moïse est faux? Question. Et pourquoi vous ne dites pas que Jésus-Christ est faux? Question. Parce que Jésus-Christ a parlé de l'unicité de Dieu. C'est clair. Jésus-Christ n'a jamais dit que Dieu est deux. Il va dire ça où même? Moïse n'a jamais dit qu'ils sont trois. Ils n'ont jamais dit ça. Il n'y a pas un prophète qui est venu dire que Dieu ils sont quatre. Alors nous parlons de Dieu, pourquoi? Parce que Allah il nous a dit dans le Coran, Oui. tu peux faire le bien pour tous ces quartiers-là. Oui. Si tu veux, il faut nourrir tous ceux qui habitent dans ce quartier-là. C'est-à-dire toi tu es le plus gentil du quartier. Mais Allah il dit que si tu ne l'as pas adoré, que C'est-à-dire tu l'as associé quelque chose. à quelque chose là, Oui. toi ton œuvre est vaine. Allah il dit tout ce que tu fais là mon frère, Mais il va dis-le, te frère. récompenser ici, c'est fini. C'est sur la terre ici. Et Chers c'est- frères et sœurs, Oui, Allah il a dit tout homme va goûter à la mort. c'est clair. C'est-à-dire s'il y a une certitude qu'on peut demander à l'homme là, Oui, Wallah c'est la mort. Quand vas-y tu vas frère. demander à quelqu'un tout de suite, Oui, est-ce que tu serais riche? oui, Peut-être. Est-ce que tu vas grandir? Peut-être. oui. Est-ce que tu vas atteindre 100 ans? Tout ça c'est Peut-être. peut-être. Mon frère, est-ce que tu vas te marier? Peut-être. Mais est-ce que tu vas mourir? Là c'est le dénominateur commun. Là-bas, c'est kun fayakun. Vous qui êtes là-haut, nous qui sommes ici, d'ici 100 ans, c'est fini. 100 ans avant on n'était pas là, 100 ans après aussi on ne sera pas là. Il y a des gens qui sont passés beaucoup. Oui, Allah, il a dit dans le Coran, Surat 19, verset 98, oui frère. il dit il y a des gens qui étaient très durs ici. Oui, Quand ils s'arrêtaient ici, il faut répéter ce que tu as dit là. tu peux pas même parler où. C'est-à-dire quand lui parle une fois, il dit si tu es garçon, il faut répéter. Tu as dit quoi encore? Allah dit il y a des gens qui étaient tellement durs ici. Oui. C'est-à-dire quand lui passe là, vous tous vous êtes obligés de rentrer dans vos maisons. Uh-huh. Allah il dit est-ce que vous entendez le moindre murmure? Est-ce que vous entendez même celui-là, il peut soulever son seul doigt. Est-ce que vous entendez bruit de haie encore? Il peut même pas toucher même. C'est comme cela, nous tous on va partir. Ça a eu 100 ans avant, on n'était pas là, 100 ans après, on ne sera pas là. Et conscient Oui, de cette vérité, oui, pourquoi on ne doit pas préparer notre avenir? oui. Quand on parle de préparer l'avenir, Il y en a qui pensent que d'autres pensent à BTS, il faut aller à d'autres pensent à l'école, comment y est travaillé, il faut payer voiture, comment y est construit villa. il faut construire immeuble. Ah bon, hein? Mais tout ça, c'est faux. C'est pourquoi nous le disons. Oui, Tu es riche, mon frère, c'est pas vrai. c'est sûr. C'est-à-dire tu es joli, tout ça là, c'est pas vrai. C'est inutile même. Tu as femme, tu as des enfants, tout ça là, c'est pas vrai. Oui. Ce qui est vrai, c'est la mort. C'est clair. Et le prophète alayhi salatu salam, il a dit, Il a dit quoi? quand l'être humain meurt, Uh-huh. il y a trois choses qui vont l'accompagner. Ouais, vas-y, frère. Mais quelles sont ces choses qui vont l'accompagner? C'est sûr, hein? Il y a ta famille qui vont t'accompagner. Bien sûr, ta famille va t'accompagner, c'est normal. Il y a tes biens également qui vont t'accompagner. Également, tes cars, tes voitures, tes machins, tout cela va t'accompagner à la tombe. Mon frère, il y a tes actions aussi qui vont t'accompagner. Effectivement, mon ami, si toi tu es un voleur, tu penses à en prendre ça, donner à quelqu'un, ça reste sur toi Maintenant, pour il dit partir. quand tu vas arriver là-bas, Oui, il y a deux qui vont revenir. mais les deux là, c'est quoi, Et frère? puis il y a un qui va rester avec toi. Nous allons savoir. Le premier qui va revenir, Oui. mon frère, ce sont tes parents. Attends, toi tu penses que ton frère va dire, comme tu es mort là, on n'a qu'à t'enterrer lui ensemble, quoi. Ce sont tes parents qui vont venir. Attends, toi tu penses que ta femme va dire, lui là, je l'aimais trop, attendez, vous allez m'enterrer avec Ce lui. sont tes parents qui vont Tu venir. penses que ton petit frère va dire, attendez, moi, il va m'enterrer avec lui. Ce sont tes parents qui vont venir. Et même tu es mort, tu es dans la maison, ton petit frère peut même pas dormir avec toi encore. Après ça, tes biens ils vont suivre. Après ça, Tes biens vont suivre. ah, toi tu penses qu'ils vont t'enterrer avec tes massins, avec tes cas, avec Tes tes... biens vont te suivre. C'est-à-dire que tu penses qu'on va t'enterrer avec ta maison dans ta tombe. Tes biens vont te suivre. Il n'y a aucun qui va te suivre. Mon frère, ce qui va rester avec toi, Ce qui va rester avec toi là. ce sont tes Tu actions. penses que quand tu es voleur là, on prend ça à donner à quelqu'un, c'est avec toi là-bas. C'est-à-dire ce qui reste là, nous on va dépenser ça, mais toi ils vont te chicoter Tu là-bas. penses que quand tu es arrogant et puis tu te bluffes partout là, tu penses qu'on prend ça à donner à quelqu'un, ça Non, va non, rester non. avec toi. Allah il a dit, Oui. le serviteur d'Allah c'est celui-là même qui marche humblement sur la terre. Il marche humblement sur la terre. C'est-à-dire il tape pas sa poitrine. Non, non, Quand il non. marche, il bat pas la route. Non, non, Quand il non. marche, il ne montre pas que lui il est le dur. Non, non, non. Le musulman, c'est lui qui marche humblement sur la terre. Ce qu'on va faire, frère, Vas-y mon frère. on va commencer sur les musulmans. Et puis on va aller de après, l'autre côté, Inch'Allah. on va venir chez notre parent. Vas-y mon frère. Allah, il a dit dans le Coran, Oui. Surat 43, 68 à 70, Oui. Surat 57, le verset 21, Écoutez. Surat 3, le verset 103, Surat 4, le verset 69, et Surat 9, le verset 88. Allah il dit quoi là-bas? Allah, il dit que les musulmans, j'ai préparé le paradis pour vous. Ah bon hein? Mais avant que vous, les musulmans, vous rentrez dans ce paradis-là, Oui. mettez-vous dans le droit chemin. Allah. Alors celui qui est musulman, qui est dans ce quartier, qui m'entend, et que tu n'es pas dans le droit chemin, Oui. et que tu fais tout ce que le musulman ne doit pas faire, Allah il dit, c'est difficile pour toi de rentrer dans le paradis. Allah. Et également, j'interpelle la conscience de tous les frères qui m'écoutent. Je l'ai dit également, faites très attention, il y a le musulman et il y a le petit djoula. Allah. Il y a le musulman et il y a le petit... Djoula.
Mais qui est le musulman, qui est le djoula? Question 1. Le musulman, c'est celui qui s'adapte. C'est-à-dire tout ce que Allah il a dit dans le Coran, on n'a qu'à laisser. Le musulman, c'est celui qui laisse ça. Ah bon, hein? Le musulman, c'est celui, Allah lui a dit, il faut te conformer aux prescriptions d'Allah. Il essaie de se conformer. Lui, c'est le musulman. Donc ça, c'est le musulman. Mais le djoula? Maintenant, le petit djoula, Oui. il ne faut pas rentrer d'en bas. Lui, il a rempli bas. Ça, c'est un petit djoula. Ah bon, hein? Le petit djoula, Oui. une femme là, c'est pas pour toi. Lui, ça, il prend ça, il enseigne. Ça, c'est Il un fait petit petit djoula. ça. mariage, oui. Le petit djoula, c'est-à-dire qu'on dit, il faut respecter les grandes personnes qui sont dans le quartier. Lui, il tape sa poitrine. Ça, c'est un petit djoula. Ah bon, hein? Le petit djoula, on dit ici, là. Il ne faut pas voler les gens. Lui, il prend machette, il s'arrête sur la roue. Lui, là, c'est un petit djoula. C'est-à-dire Madou Bessé, là. Vas-y, C'est-à-dire, frère. le petit djoula, l'islam, il dit, il faut prier 5 fois par jour. Lui, il ne vient même pas dans la mosquée. Lui, là, même, c'est un vrai petit djoula comme ça. Écoutez, Le petit djoula, on lui dit, mon frère, l'islam dit, quelqu'un qui n'est pas musulman, il faut le respecter. Lui, il ne le respecte pas. Ça, c'est une marque déposée même des petits djoula. ça, c'est pas musulman, hein? Le petit djoula, Allah, il dit, il ne faut pas voler les biens qui ne sont pas pour toi. Lui, il prend, il vole. Ça, c'est un petit djoula. Allah. Donc, ne confondez pas petit djoula avec un musulman. Et nous disons aux personnes qui sont musulmans, qui sont encore dans l'étape des petits djoula, s'il te plaît, deviens musulman. Faut évoluer de grade. Nous disons aux musulmans qui sont dans l'étape des petits djoula, deviens musulman. Écoutez, Il y a un frère qui me disait, mais comment est-ce que tu peux dire les musulmans ne boivent pas? Pourtant, après le ramadan, c'est-à-dire qu'aujourd'hui est Ramadan, quand on dit aujourd'hui est vin à sa main. ramadan, on dit les maquis ferment. C'est-à-dire vin à sa main, Mais le jour que le jeûne est fini net, c'est rempli. maquis est rempli. Il n'y a plus place. Et puis il n'y a plus de place. Les petits djoula sont en train de boire. Il a dit, est-ce que tu as entendu ce qu'il a dit même? Non, J'ai pas dit- de musulmans. J'ai dit musulmans ne boivent pas. Toi, tu dis Djoula ne boit pas. Conformément à la sourate 5, 90 frères. Allah dit que le musulman ne doit pas boire. Et toi tu me dis que les petits djoula ont rempli maquis. Mais est-ce qu'on se comprend même? On ne se comprend pas apparemment. Moi j'ai pas dit petit djoula ne boit pas. Lui dit musulman, toi tu dis Djoula. J'ai dit musulman ne boit pas. Mais quelle est la différence entre les Mais deux? si tu as vu musulman en train de boire, Oui, il faut lui poser des questions. Toi tu es quel genre de musulman? Tu n'as pas lu la sourate 5 verset 90? ah bon, hein? Ou bien toi ce que le Coran dit là, c'est pas ton problème. Ah bon, hein? Et le musulman qui est dans un quartier Oui, et de par son comportement, mon frère Gouro ne peut pas devenir musulman. mon frère Et Atié, par son comportement, mon frère Atié ne peut pas devenir musulman. mon frère Baoulé Et par son également. comportement, mon frère Baoulé ne peut pas devenir musulman. Oui, Alors il faut revoir ta position. Allah. Alors, il faut revoir ta position. Les frères, nous disons haut et fort, Écoutez, le musulman c'est pas celui qui boit. sans ambiguïté. Allah il a dit, si tu aimes une fille dans le quartier, Écoutez, il faut aller voir ses parents, ça c'est le musulman. vous Hein? allez vous marier. On parle du musulman. Mais toi tu as pris la fille qui n'est pas musulman. Oui, Tu as pris la fille du monsieur qui n'est pas musulman. alors est ça. Tu es parti, tu l'as enceinte, elle a fait deux enfants avec toi. Tu viens, tu lui dis, mes parents disent, si tu n'es pas musulman, il ne peut pas te marier. Ma soeur, si tu m'écoutes là, va derrière lui. C'est pas un musulman, il te ment comme ça. Il Ça n'est fait- pas musulman, il est en train de te mentir. C'est-à-dire, c'est maintenant toi tu sais tout ça là quoi. C'est-à-dire, au moment que toi, tu étais en train de partir avec elle, dans tous les coins où tu ne dois pas partir, en ce moment, tu ne sais pas qu'elle n'est pas musulman. C'est-à-dire, c'est où elle a eu 2 enfants, tu as fait tout ce que tu veux maintenant. C'est là que tu peux dis, plus non, la mes marier. parents disent que comme tu n'es pas musulman, on peut pas se... Il te ment. Tes parents lui ont jamais dit ça. Il faut le suivre. Va. Il faut rester avec lui, il ment. Allah. Parce que le musulman, c'est pas celui qui est enceinte d'abord avant de marier. Mais c'est celui qui marie avant d'avoir senti. Allah dit n'approchez pas. Allah n'a même pas dit ne faites pas. Allah dit n'approchez pas. Surah 17, 32. Le petit musulman, le petit djoula, pardon, Vas-y frère. c'est lui quand il vient là-bas, tout le quartier se cherche. Ça c'est le petit Djoula. Hein. Et les petits djoula, ils ont tellement évolué. On les appelle Muhammad, Madou lui Bessé. ils appellent Mahadou. On les appelle Moussa, Ibn Nere. lui ils appellent Moses. Mades. C'est-à-dire qu'il change son nom quoi. Ah bon, hein? Vraiment nous disons à tous ces frères musulmans, Écoutez. à tous ces frères musulmans C'est-à-dire, toi, ton papa, il était gawa quoi. qui connaissent toutes les qualités des boissons d'en bas. Écoutez. On dit à tous ces musulmans
qui remplissent leur série de boissons, ils font comme s'ils sont en train de prendre l'ablution, ils sont en train de boire. Écoutez. Il faut savoir qu'Allah dit que je te vois. Allah dit que même les gestes que tu fais à tes yeux dans la prière, je vois. Sourate 27, verset 6. Allah dit, mais lui là, mais il se cache de qui même? Ah bon, hein? Je te vois, mon frère. Allah. Donc le frère musulman qui est dans ce quartier, alors il faut commencer à revoir ta position. Écoutez. Allah n'a pas dit ce que tu es en train de faire. Parce que le jour de la résurrection, le prophète il dit 40 portes à ta droite, 40 portes à ta gauche. Oui. Ceux qui ne sont pas musulmans, ils vont c'est-à-dire qu'ils vont faire témoignage contre toi. On dit Joe. Ils vont dire à mon ami, donc toi tu étais musulman. Et puis tu nous avais pas dit ça. Et puis toi tu nous dis pas ça. Toi tu savais que tu étais dans la vérité et puis tu nous as pas dit. On dit allons faire les faux ken, c'est toi tu es premier. Ah bon, hein? Et toi tu viens nous dire qu'il y a la soirée ici aujourd'hui. C'est-à-dire, mes parents musulmans même, on a commencé comme ça, hein, dans tous les carrefours. En tout cas, sachez qu'on est avec vous, quoi. Allah. Sachez que on est avec vous. C'est-à-dire, tant que vous ne changez Parce pas. que là, à cause de ton comportement, mon frère Gouro ne peut pas devenir musulman. Allah. Parce que là, à cause de ton comportement, mon frère Bété ne peut pas devenir musulman. Les gens ont peur de l'islam. Oh, pourtant, l'islam, c'est pas pour les djoulas. Attends, Mauritanien, là, il est djoula. Nous, on est un blanc, c'est pas, on n'est pas venu à lui. Lui aussi, il est djoula, quoi. Mauritanien n'est pas djoula. Mais toi, tu fais comment? Et puis le Gouro, le Bété, le Baoulé ne peut pas devenir musulman à cause de comportement. Joe, faut te le voir. Et aujourd'hui, si on dit ils ont tué un voleur, 5 voleurs, il faut l'attraper, il y a 4 petits djoulas dedans. Allah. Et toi, tu es arrêté devant qui pour dire de devenir musulman? C'est-à-dire, toi-même, tu n'es pas un exemple. Tu as dit quoi à qui? Tu as dit à qui? Tu as dit quoi à qui? Non, viens devenir musulman. Donc, moi, de devenir musulman, de devenir voleur comme toi. Se trouver dans Maki encore. Attends, moi, de devenir musulman, et puis aller piquer les gens comme toi. De devenir musulman, il y a un sacrifice au carrefour. C'est de devenir musulman, et puis il y a les trucs chimériens partout. Et puis il y a les jeter coréens. Mon ami, il ne devient pas musulman. Non, Tant non, que non. tu ne te conformes pas à la prescription de l'islam. Allah. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit. Salam. Il dit la chose qu'Allah ne peut jamais accepter, Allah ne va jamais accepter, on appelle l'associationnisme. C'est-à-dire le fait d'associer quelque chose à Dieu. C'est-à-dire que tu es musulman, Oui. et c'est toi qui as les gris-gris au rein. Tu es musulman, toi tu as canari à la maison. Il y a un qui a pris ses gris-gris, et s'est allé le saluer, et puis il a levé les gris-gris sur ses reins, il a coulé sur son mur dans la maison. Enseigne-nous, frère. On est resté assis, et puis courant là, c'est-à-dire courant en fait étincelle. Ça fait masse. Quand courant en fait masse là, il a fui pour laisser tout ses fétiches. C'est-à-dire il a oublié son Dieu. Hein. Il dit, ben mon ami, les trucs qui sont ici, tu as dit c'est protection, tu les as laissés, toi-même tu es devant là-bas. Mais ainsi la mort là te trouve là-bas, Dieu n'est pas là. C'est-à-dire que quoi? Toi le musulman, tu sais que ça là va jamais accepter. Allah. Et aujourd'hui vous avez fait des comportements comme si c'est l'islam qui a dit faites ça. Allah. Allah il a dit dans son Coran, je vous ai donné l'islam, si vous jouez avec ça, je prends 10 petits bêtés et vont vous enseigner l'islam. Allah a dit dans le Coran, l'islam que je vous ai donné, si vous jouez avec ça, je prends un petit gourou qui va vous parler de l'islam. Les microbes là. Et également, moi qui suis en train de parler, je ne suis pas baoulé, je ne suis pas pardon, je ne suis pas Dieu, je suis un petit gourou. Allah. C'est Allah qui a dit ça. Allah dit, le djoula, si tu joues avec l'islam, j'enlève un petit gourou d'un petit village là-bas, il vient et puis il t'enseigne sur l'islam. Allahu Akbar. Et c'est pour cela, quand nous sommes devenus musulmans, on a vu simplement l'accomplissement de cette sourate là. C'est-à-dire nous sommes des convertis quoi. Nous disons simplement que les frères, ne jugez pas l'islam sur les petits djoulas. Non, non, non. Si tu regardes petit djoula, tu ne vas jamais devenir musulman. Oui. Si tu regardes petit djoula, tu ne vas jamais devenir musulman et tu seras fier même. Allah. Parce que le petit djoula, c'est celui qui fait tout ce qui est interdit. Même dans la vie active simple comme ça. C'est-à-dire que la religion même n'est pas obligée d'enseigner ça. Eux, ils font ça. Allah. Et malheureusement, pour nos frères musulmans aussi, c'est des enseignements-là qui les ont échappés. Ça les a réellement échappés. Vas-y, frère. Ils ont pris nos petits frères, ils ont pris nos frères et sœurs, oui, pour les enseigner le Coran, à réciter le Coran en arabe. Et bien, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Il a mémorisé le Coran là, il ne sait pas ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Ce que tu es en train de dire là, ça veut dire quoi? Il ne sait pas. Là. Et c'est lui qui se met dans la rue et il dit celui qui n'est pas musulman là, lui il est égaré. Maintenant tu es encore plus égaré que lui. Allah. Mais toi, tu ne sais même pas ce que tu es en train de réciter là, ça veut dire quoi? Dit toi tu es comme Anne, tu as porté bagage, tu ne sais pas comment ça est. Oh pourtant Allah il a dit chercher la connaissance. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit il dit chercher la connaissance même si c'est en Chine.
Allah. Allez-y chercher la connaissance là-bas. Cherchez la connaissance également du berceau jusqu'à la tombe. On n'a pas dit que c'est mauvais d'apprendre le Coran en arabe. Non, Même non, non. si tu es vieux, il faut venir apprendre. Mais on dit si tu as appris une seule lettre là, il faut savoir ce que ça veut dire. Claire. Si c'est en arabe, tu finis de lire là. Demande, ça veut dire quoi? Ce qui est lisse là, ça veut dire quoi? Ça c'est normal, hein. Là, pour que moi, le petit gros, quand tu vois dans la rue, tu es en train de lire et te demande, mon frère, ce que tu lis là, ça veut dire quoi? Et puis tu arrives à tu m'expliquer. m'expliques. Maintenant, tu parles, tu n'expliques pas. Tu ne sais pas ce que ça veut dire. Et tu dis non, laissez-les, mais Allah même a dit, il ne faut pas se Allah, c'est convertir. les égarés. Arrivé devant Allah là-bas, il va te demander. C'est moi, il te dit que si tu ne lis pas là, il ne peut pas se convertir. Non, Allah, il y avait peur. Non, c'est-à-dire que si il disait, il va pas accepter. Non, il y a Allah, ça allait devenir parlable. C'est-à-dire qu'eux, ils m'ont déjà jugé. Non, si elle leur disait, il ne va plus causer à moi. Donc toi, tu penses que toi, ta manière de penser là, c'est comme ça. Allah aussi, il pense. Ça veut dire, toi, tu es mieux que les prophètes là, quoi. Allah, il dit qu'il a envoyé 124 000 prophètes. Eux, ils sont venus 313 pour appeler les messagers. gens. Il dit, Allah, il dit, c'est moi, j'ai envoyé Abraham. Oui. Allah, il dit, c'est moi, j'ai envoyé Moïse. C'est-à-dire, ils ne se sont pas envoyés, quoi. Allah, il dit que c'est moi, j'ai envoyé Josué. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui les a envoyés. Allah, il dit que c'est moi, j'ai envoyé Isaïe. Mais c'est Allah qui les a envoyés. Allah, il dit que c'est moi, j'ai envoyé Job. On parle de celui qui les a envoyés. Allah, il dit que c'est moi, j'ai envoyé Jacob. Il s'appelle Allah. Allah, il dit que c'est moi, j'ai envoyé Jean-Baptiste. C'est lui qui les envoie toujours. Et Allah, il dit que c'est moi, j'ai envoyé Jésus. Ah bon, hein? Allah, il dit, vous les musulmans, vous n'avez pas le droit de faire distinction entre eux. Ah bon? Tous les prophètes sont pareils. Et Allah dit, c'est lui qui a fait erreur d'aller adorer un parmi toutes ces personnes que j'ai citées, il fait fausse route. Et le juge de la rédemption, il va rendre compte. Alors nous disons, Haut et fort. nous disons à ce carrefour, Écoutez, nous avons fini de parler à nos frères musulmans et on espère qu'ils nous ont écoutés. Masha'Allah. Et on espère qu'ils vont essayer de se conformer Inch'Allah. à ce que nous avons dit ici. Parce que le rappel profite aux croyants. Alors nous allons faire maintenant l'appel. Nous allons faire maintenant L'appel on va appeler celui qui n'est pas musulman à à devenir musulman. ou à découvrir l'islam. On l'appelle également à venir échanger avec nous. À venir apprendre l'islam. Et quand on vous appelle à venir échanger avec nous, Oui. c'est parce que nous disons que nous sommes dans la vérité. Et puis on est dans la vérité Et également. il est inutile de dire que non, nous sommes des menteurs. C'est-à-dire, c'est bien beau de t'asseoir chez toi là-bas, tu as dit ce qu'il dit, c'est pas vrai. Et puis tu ne viens pas poser tes questions. Tu dis non, ceux-là, ce sont les plaisantins. Et puis tu ne viens pas demander Non, les enfants là-bas, ils vont me dire quoi même. que moi j'ai appris telle chose sur l'islam, est-ce que c'est vrai? Non, ce qu'ils sont là dit là, c'est même pas vrai même. Mon petit, tu as dit Jésus n'est pas Dieu, est-ce que tu peux prouver ça? Allah Akbar, viens. Parce que l'Éternel disait à Samuel, 1 Samuel 7, Verset 8, frère. il dit écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te demande. Oui. Car toi Samuel, Écoutez, si le peuple te rejette, c'est pas toi qui rejettes. mais c'est moi l'Éternel qu'ils ont rejeté. C'est-à-dire, en rejetant Samuel, on rejette l'éternel. C'est pourquoi Jésus va dire dans Jean 14, Verset 28. non le verset 6 d'abord frère. Jean 14, 6, je suis le chemin, Il la dit je vérité, suis la le vie. chemin La vérité et la et vie. la vie. Les profanes se sont levés pour dire, ça veut dire qu'il n'y a plus autre chemin ailleurs. Non, non, Ah non, bon, frère. hein? On n'a qu'à dépoussiérer nos cœurs de toute injustice, frère. Avant même d'arriver au verset 6, Alors, verset Jésus a 2, dit au frère. verset 2 qu'il y a plusieurs demeures Dans la maison de mon dans la père. maison de mon Père. Je m'en vais. Je m'en vais vous préparer une seule place. Mais le reste des places là, c'est pour qui? Donc, conformément à Samuel, que l'Éternel lui dit, Oui. actuellement tu es ma bouche sur la terre, actuellement tu es mes yeux sur la terre. Oui. C'est comme ça l'Éternel dit de la bouche de Jésus qu'actuellement tu es le chemin, la vérité et la vie. C'est pourquoi il va dire dans Jean 10, verset 30, moi et Oui. le Père, nous sommes un. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand lui Alayhi vient, salam. qu'est-ce qu'il va dire? Surat 3, 31. Parce que Jean 14, verset 6 Oui. a été dit par tous les prophètes. Écoutez. A été dit également par tous les prophètes. Écoutez, Moïse très bien. également l'a dit. Moïse a dit à l'Éternel, il fallait que les enfants d'Israël viennent à moi. C'est pas Moïse, il doit venir d'abord pour atteindre Dieu. Allah. Et par Jésus, dans le temps de Jésus, c'est pas lui qui devait venir d'abord pour atteindre Dieu. Allah. Hein, le prophète, quand lui-même il vient dans Surat 3, 31. à partir du verset 30 à 31, Si vous aimez il vraiment dit, Allah, si vous aimez vraiment Dieu, si vous aimez vraiment Dieu, croyez-moi, suivez-moi. je suis. Allah il vous aimera et il vous pardonnera vos péchés. Donc tous ces propos ont été dits par les prophètes. Dans l'ensemble. Et nous disons, Haut et fort. frère, l'islam, c'est la religion de tout le monde. C'est pas une religion ethnique. Hein. Ah non, non, non. Il y a longtemps, on devait venir dans ce carrefour ici. Moi, il n'y a pas une religion raciale. Non, non, non. Il y a longtemps, on devait venir dans ce carrefour ici. Et vu nos programmes tellement chargés, Écoutez, aujourd'hui, on passait, on a dit, on va venir s'arrêter ici Inch'Allah,
pour essayer de chicoter un peu. En ordre et en désordre. Et on va partir. Inch'Allah. Prochainement, on va prendre rendez-vous pour venir ici. Et nous disons aux hommes de Dieu confondus, tout homme de Dieu confondu dans ce quartier. C'est-à-dire tous ceux qui appartiennent à d'autres religions. C'est-à-dire c'est un défi en miniature que je vais lancer. Écoutez très bien ce défi. Quand il dit défi en miniature, ça ne veut pas dire que je suis en train de vous garant. Non, non, non. Mais c'est un défi en miniature. Allahu Akbar. Écoutez très bien le défi. C'est lui. Ou celle. Celui ou celle oui. qui dit que nous sommes dans le mensonge. Écoutez très bien. Avant de lancer le défi en miniature, écoutez ce qui va je suivre. vais dire qu'enlevez dans votre tête qu'on ne peut pas discuter sur la parole de Dieu. Celui qui t'a dit c'est un menteur. C'est-à-dire si tu penses qu'affaire de Dieu, on ne peut pas discuter, enlève ça de ta tête. Non, non, non. Dans Acte 15, à partir du verset 2. Oui. Paul et Barnabas, ils ont eu un débat. Et puis c'est un vif débat. Ils ont eu une vive discussion. Ça a chauffé même. Ils n'ont pas fait vive discussion sur les hommes politiques. Ils n'ont pas fait débat des ballons. Hein. Non, non, non. Vous faites discussion sur les hommes politiques. Ils n'ont pas fait novella également. Ce qui me fait encore rire, vous frappez pour des gens qui vont mourir. C'est-à-dire eux-mêmes, ils vous connaissent même maintenant, pas. Maintenant, pour la parole de Dieu, vous dites qu'on ne discute pas. Des gens qui ignorent votre existence. Il y en a qui disent que toi, tu as ton Dieu, non, on a nos dieux. Ah bon, hein? En ce moment, Dieu est devenu deux. Ils sont beaucoup, quoi. Il n'y a pas deux dieux, il y a un seul Dieu. Un véritable Dieu. Toi, tu adores le faux Dieu ou tu adores le vrai Dieu. C'est clair. C'est comme ça la vérité. Et attends, tu tentes d'abord dans les hypocrisies, frère. Il y en a qui disent que non, lui, les musulmans, je le laisse comme ça. Il appelle ça de l'hypocrisie, frère. Non, c'est Allah qui est gars. Parce que tu ne l'aimes pas. Allah. Si tu l'aimes réellement, tu vas l'aimer à ce que lui aussi n'a qu'à rentrer dans le paradis. Normalement. Or, si tu l'aimes pour que lui rentre dans le paradis, il faudrait qu'il soit musulman. Il faut lui dire que deviens musulman. Clair. Ou bien ta religion, tu lui dis qu'il n'a qu'à devenir. Allah. Parce que tu sais que s'il n'est pas dans ta religion, s'il meurt, oui. il ne peut pas rentrer au paradis. Ça, c'est clair. Nous également, on sait que si tu n'es pas musulman, si tu meurs, tu ne peux pas rentrer dans le paradis. 15, verset 2, là. Donc là, on doit te parler de notre religion. Allah. Et voilà pourquoi j'ai dit. Oh, et fort, voilà le défi en miniature. Écoutez. Voilà le défi en miniature. Il sera très difficile. À toute personne de religion confondue. Il sera très difficile. À toute personne homme de Dieu. De venir se mettre ici et nous faire douter sur ce que nous sommes en train de dire. Bible, Coran sur la table. C'est-à-dire toi tu as venu nous prouver qu'Allah n'est pas créateur de Dieu. C'est-à-dire que toi tu as venu nous prouver que nous on dit Jésus n'est pas Dieu, tu as prouvé qu'il est Dieu. C'est-à-dire toi tu as venu nous prouver que c'est Moïse qui nous a créés. C'est-à-dire nous on dit allez là, c'est l'islam qui peut te sauver, toi tu dis c'est faux. C'est-à-dire toi tu as venu nous dire aujourd'hui un prophète en dehors de Mohammed. Non, laissons tout animosité, tu peux pas même, c'est impossible même. Nous on dit cet homme là en tout cas il n'est pas encore né. Dieu l'a pas encore créé. Il peut se blaguer mais en tout cas quand il va venir il va rester tranquille. Alors nous disons, le verset que nous sommes en train de vous donner ici. Oui. Et allez-y vérifier. On appelle ça jet d'entrée au fait. Prenez le verset, allez-y vous vérifier. Ça c'est notre introduction, Jean. Mais mon frère, moi je ne te connais pas où. Donc il va te donner les versets que les gens ne te donnent pas. Allah. Parce que nous on n'attend rien de vous au fait. C'est-à-dire, si tu deviens musulman, ça m'engage peu. Si tu ne deviens pas musulman aussi, ça m'engage peu. C'est-à-dire, on ne va pas te donner villa quand tu vas devenir musulman. On ne se connaît pas où. Mais mon seul souci, c'est comment on serait sauvé, frère. C'est comment on serait sauvé. Non. Parce que Allah, il dit, même si c'est un seul verset que tu connais, il faut le transmettre. Il faut aller transmettre ça. Voilà pourquoi je suis ici. Donc, les frères, nous disons, avec c'est-à-dire on dit pas ça avec orgueil quoi. Non, pas avec passion également. C'est-à-dire son homme là même là, n'a pas encore crié. Peut-être il est dans le congélateur encore. En tout cas, il serait très très difficile. Et nous disons aux hommes de Dieu ici, écoutez, ne nous laissez pas égarer l'assistance. Non, non, non. Et ne nous laissez pas nous-mêmes être égarés. C'est-à-dire, il ne faut pas t'asseoir là-bas, tu vas dire qu'ils sont égarés. Non, non, non. Nous disons, il faut venir, on va échanger. Mon frère, répands-toi de ton silence. Il y en a, mais il est couché, il dit cela, c'est menteur. Oh, les enfants là, ils vont dire quoi à qui? Il y a un gars qui dit, il y a quelqu'un qui dit les enfants là, c'est les enfants à 2 pieds. Il a dit, ça veut dire quoi? Il dit, il ne m'explique pas. Ah bon, hein? Alors, frères et sœurs, écoutez le message. Nous avons parlé. En tout cas, vous avez entendu. Nous allons rentrer dans les versets. On va donner au moins 3 ou 4, 15, 5, 6 versets. On va essayer de disposer. Allah. Mais en même temps, nous disons, si tu es là que tu m'entends, oui, il faut savoir que c'est l'Éternel qui a fait cela. Non, mon ami, allez là, tu peux être à Bobo comme ça.
C'est-à-dire, toi, tu peux être couché à la maison Allah là-bas. pouvait faire, tu n'entends pas ce que nous on dit ici. Ou bien tu es là au travail quelque part là-bas. Mais Allah pouvait faire que toi tu as voyagé, tu n'es même pas ici même. Ça, c'est clair. Mais si Allah a fait que tu es là en ce moment, et que tu entends ce que je suis en train de dire, Allah. faut pas endurcir ton cœur, frère. Ça fait partie des signes d'Allah. Parce que nous sommes en train de dire ici, les propos que nous sommes en train de tenir Allah. sont des propos à vérifier. Parce que si tu adores un être humain, donc, C'est-à-dire, Dieu même ne te pardonne pas. Jérémie, tu vas me prendre Matthieu 7, à partir du verset 21 à 22. Tu vas me prendre Jérémie 17, à partir du verset 5. L'autre va me prendre Ésaïe 2, à partir du verset 22. L'autre va me prendre Sourate 35, à partir du verset 1. Un va me prendre Sourate 22, à partir du verset 73. Même Sourate 35, là, restez dedans, venez au verset 13. Matthieu chapitre 7, le verset 21. Faites vite, frère. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Mais celui-là seul qui fait quoi? La volonté de mon Père qui est dans les cieux. Non, celui-là seul qui fait moi-même ma volonté. Celui-là seul qui fait la volonté de mon Non, mais Père qui est dans celui-là les même cieux. qui m'adore, moi, Jésus. Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père Non, qui est dans les celui cieux. qui m'appelle Seigneur, toujours me prend pour Dieu. Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Celui-là seul qui fait La volonté de mon Père qui est dans les cieux. Oui. En ce jour-là, En ce jour-là, plusieurs diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? on a fait des miracles. N'avons-nous pas guéri par ton nom? Mais qu'est-ce que je vais leur dire? N'avons-nous pas fait plusieurs miracles par ton nom? Je vais leur dire quoi? Je leur dirai ouvertement. Non, je vais leur parler en cachette. Je leur dirai ouvertement. Je vais leur dire, venez on se croiser ici pour parler. Je leur dirai ouvertement. J'ai dit non, il y a un secret à vous dire. Je leur dirai ouvertement. Il dit, je vais vous dire ouvertement. Je ne vous ai jamais connu. Non, tu as bien fait de m'adorer. Je ne vous ai jamais connu. Non, moi et puis toi, on était ensemble, tu as bien fait. Je ne vous ai jamais connu. Il dit, je ne vous ai jamais Connu. Pourquoi Jésus il dit ça? Vous qui commettez l'iniquité. Ésaïe 30. Ésaïe 2, le verset 7 et 9. Oui. Le pays est rempli d'idoles. Ils se prosternent devant l'œuvre de leurs mains. Tu ne les pardonneras point. Ésaïe 2, 22. Cessez de vous confier à l'homme. Fais la lecture, frère. Les gens vont venir d'ici, des musulmans là, ils donnent des versets, ils ne lisent pas. Cessez de vous confier à l'homme. Cessez de vous confier à l'homme. La Bible dit, cessez, oh l'être humain, cesse de te confier à un être humain. Dans les narines duquel, dans ses narines, il n'y a qu'un souffle. Il n'y a qu'un souffle. C'est le terrain d'ici.